Madame et Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition de French Normal. Dans ce journal, nous verrons d'abord l'explosion d'un volcan qui dormait depuis longtemps. Nous verrons aussi la nouvelle loi sur le vin. Nous reviendrons sur la crétinisation de masse. Nous parlerons aussi de Grand Chelem de Roland Garros et nous détaillerons l'horoscope d'aujourd'hui. Et enfin, nous verrons quel temps il fera. Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Madame Misère et je vais vous présenter les nouvelles des actes normands. Une éruption peut signifier la fin du monde. Un volcan qui dormait depuis 1982 est entré en éruption du Havre avant minuit. Cette salle de spectacle située face à la place Charles de Gaulle dans la ville du Havre a produit un nuage de cendres qui a couvert toute la région de Haute-Normandie. C'est incompréhensible ça. Par conséquent, tous les aéroports ont été fermés, d'où les vols ont été annulés et les routes ont été bloquées à la circulation. Il y a un risque que les nuages restent pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'en décembre. C'est la misère. Il faut se rappeler qu'on est en 2012 et que le calendrier Maya a prévu la fin du monde cette année. Est-ce que cette éruption est un signe de la fin du monde? La folie et la peur sont arrivées dans la région. On va mourir tous! Les Français ont réagi à cette nouvelle et ont commencé à voler dans les magasins et dans les appartements des citoyens. Oh! J'ai oublié de mentionner qu'il y a un millier de personnes qui sont mortes. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain, j'espère. Revenons sur l'actualité politique de notre pays. Comme vous le savez, la France connaît un bouleversement dans le monde viticole. Ce matin, le Parlement français a accepté une nouvelle loi qui va permettre l'accès gratuit au vin. Dès le 1er octobre, le vin sera distribué gratuitement dans tous les magasins et tous les restaurants. Notre envoyé spécial, Jean-Paul Souvent, a réalisé une interview d'un spécialiste du vin, Jean Boissouvent, et le député, M. Charles-Henri Beaucourt, qui a lutté violemment contre cette loi. On passe la parole à Jean-Paul Souvent. Monsieur Charles-André Beaucourt et Monsieur Jean Boissouvent, je vous souhaite le bienvenu et vous remercie d'avoir accepté de participer à notre entretien. Comme vous le savez, dès le 1er octobre, les Français ne vont plus payer le vin. Et donc, étant opposant de cette loi, qu'en pensez-vous, monsieur? Ouais, je peux rien dire, c'est incroyable. Vous voulez distribuer le vin gratuit à tout le monde. Ça peut pas marcher, ça coûte trop cher. Imaginez, moi, personnellement, je bois pas trop de vin, mais des personnes comme lui, monsieur Jean Boissouvent, monsieur Souvent, ouais, il boit beaucoup de vin. Il va au supermarché 2-3 fois par jour, apporter 2-3 bouteilles de vin. Imaginez ça, les touristes qui vont en France pour seulement boire le vin, faire la fête et pas la fête. Non, ça marche pas. Donc vous dites que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais oui, pour montrer quand même. Charles-André Beaucourt dit, quelle est votre opinion alors? Vous savez, le vin, c'est la culture française. On a tous les droits d'accès gratuit à la culture. Et dans ce cas-là, c'est assez raisonnable de boire gratuitement notre eau vin française. En plus, cela va attirer plus de touristes et plus d'argent. Oui, vous avez raison. Et monsieur, vous avez un autre argument raisonnable contre cette loi. Ouais, la santé. C'est seulement la santé. On dit un verre par jour, ça marche. Mais si
Qu'en pensez-vous? Monsieur le député, je vous assure que le vin est parfait pour la santé. Et moi, franchement, je bois une bouteille par jour et personne ne s'appellerait que j'ai mes 60 ans. Et donc, le vin, c'est un médicament complètement naturel. Merci beaucoup pour votre témoignage. Maintenant, à vous les studios. Sans transition, nous allons maintenant passer à la rubrique culture intitulée Crétinisation de masse. À vous, Charlotte Tremblay. Et voilà la rubrique culture sous-titrée pour les malentendants. Le cirque de Zinch, Péton, reste à Rouen. Hier soir, les éléphants se sont évadés et ils ont dévasté le jardin de plantes et ont causé un gros bouchon. L'école French in Normandie a été évacuée. Pour cette raison, on a trouvé une possibilité pour les étudiants étrangers d'être utiles à la société. Ils travaillent gratuitement au cirque. Malgré cela, le programme du cirque continuera normalement. On attend de gros spectacles comme les singes qui jouent les clowns et les chiens qui se livrent à des acrobates ou la show travestie. Cette semaine, le Grand Chelem de Roland Garros a révélé un nouvel joueur international. Écoutons une interview de la joueuse Pédili par Jean Pausevant et Violette Foot. Voilà, on a passé 2 très belles semaines à Paris pour le 2e Grand Chelem de l'année, le Roland Garros. Et sans doute, c'était la petite Québécoise Pédili qui a fait l'avènement. On écoute l'interview de notre journaliste sportive, Madame Violette Food. Pédili, je vous félicite pour votre victoire merveilleuse. Vous n'avez que 18 ans. Ah oui, j'ai que 18 ans, oui. Racontez-nous un peu le chemin que vous avez pris jusqu'à cette victoire merveilleuse. Alors, le chemin merveilleux, la victoire. Ah oui, effectivement. Alors, j'ai pris l'avion au Québec, au Canada. et après, je suis montée dans l'avion. J'ai passé exactement 10 heures. Et puis ensuite, je suis descendue dans l'aéroport. Et puis ensuite... Ah oui, j'ai pris le bus. Et puis jusqu'à Roland Garros. Bon, extraordinaire. Ah, oui. Alors, Oui. Pédili, c'est surtout la technique pédienne grâce à laquelle vous avez obtenu le Coupe Suzanne Langlaine. Oui. Pouvez-vous nous dévoiler les secrets de cette technique avec une explication et quelques exemples? Oui, alors en fait, je ne m'arrête jamais. Je bouge toujours. Toujours. Des chassés croisés. Et voilà. Voilà, ça c'est ma technique. Et je ne m'arrête jamais. Seulement quand je dors. Alors, encore une fois, nos félicitations les plus chaleureuses et continuez comme ça. Merci beaucoup. Allez, au revoir Québec. Nous allons dresser votre horoscope. À vous, Sage. Monsieur Sagittaire. Madame Étoile. Bonjour mes amis de l'horoscope. Aujourd'hui, nous présentons l'horoscope de la semaine et pour les gens qui sont nés le 14 septembre. Je vais donner la parole à notre astrologue, notre très honorable Monsieur Sagittaire. Merci beaucoup, Madame Étoile. Merci, mes chers
Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très fier de vous présenter la vue d'ensemble des signes astrologiques. Capricorne, Bélier et Balance sont concernés par les suppressions d'emplois, mais la conjonction entre Saturne et Mercure vous aide à trouver un nouveau boulot dans une filière prospérée comme le secteur nucléaire, l'élimination des déchets ou soldats à la Légion étrangère. Sagittaire, Cancer, Lion et Poisson attendent une semaine magnifique pour régler des affaires. Rémi, ça plus tard. Vénus vous éclairera pour doser des choses comme visiter la belle-mère ou la belle-mère, courir nu le long des Champs-Élysées ou manger des escargots ou des cuisses de grenouille. Taureau, Scorpion, le Gémeaux et le Verseau. Oh là là, je pense que c'est mieux de rester à la maison parce que vous avez tendance à susciter de grandes catastrophes comme une victoire électorale pour les nationalistes, l'agonie des oiseaux ou un mariage entre François Hollande et Angela Merkel. Monsieur Avec Sagittaire, plaisir. pour cette présentation parfaite comme chaque jour. Et voilà le point culminant de la retransmission au direct. Oui, bonjour, qui est en ligne? Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse, Bonjour Marie. j'ai 10 enfants. Je suis divorcée depuis 2 semaines. Avez-vous des idées pour moi, monsieur Sagittaire? Oh, c'est vraiment très triste, chère Marie-Thérèse. J'ai vite imprimé votre horoscope. Je suis là, mon horoscope. Et ma horoscope me dit que c'est une situation très grave pour vous. Les étoiles me disent qu'il y a seulement une solution. Amenez vos enfants dans une orphelinat, après allez à la pharmacie pour acheter des somnifères, rentrez à la maison, mélangez un cocktail avec de la vodka ou du whisky, d'autres choses, et laissez agir. Ah, c'est bien! C'est la même idée que m'a donné mon ex-mari. Ah, je pense qu'il est malin, hein? Beaucoup. Je suis heureux de pouvoir vous aider au jamais revoir. En dernier lieu, nous allons dire le météorologique pour ce week-end. Bonjour madame, monsieur, je suis madame Briante. J'espère que vous avez suivi les actus normandes parce que à cause de cette éruption du volcan du Havre, les temps ont changé rapidement. Malgré tout, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'y a plus de risque d'éclaircie. Malgré tout, en début de la matinée, un grand nuage a couvert le ciel de la Haute-Normandie. Ah non, la Haute-Normandie. Et la France et toute la France réjouit d'un grand soleil. Le temps pendant la semaine pour la Haute-Normandie est un peu désagréable. Ces nuages de cendres vont provoquer des grandes tempêtes horribles. Il y a une alerte niveau 4. Pour votre sécurité, restez à la maison et n'ouvrez pas les fenêtres. En ce qui concerne les températures, elles vont monter jusqu'à 50 degrés. N'ayez pas peur, c'est pire le Sahara. C'est prévu que les tempêtes et les températures resteront quelques jours. Restez tranquille et soyez sages. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.